Lettre 42. Rareté des gens de bien, vice caché sous l'impuissance, ce qui est gratuit coûte souvent bien cher. Cet homme t'a déjà persuadé qu'il est homme de bien. Mais ce titre-là ne s'acquiert et ne se constate pas si vite. Tu sais ce qu'ici j'entends sous ce mot ? Un homme de bien du second ordre. Pour l'autre, comme le phénix, il naît une fois dans 5 siècles. Et faut-il s'étonner que les prodiges s'enfantent à de grands intervalles ? Le médiocre et le commun, le sort se plaît à les créer souvent, mais il confère au chef-d'œuvre le mérite de la rareté. L'homme dont tu parles est loin jusqu'ici de ce qu'il fait profession d'être, et s'il savait ce qu'est un homme de bien, il ne se jugerait pas encore tel, peut-être même désespérerait-il de le devenir. Mais il pense si mal des méchants, me dis-tu. Mais les méchants aussi pensent comme lui. Le plus grand supplice d'un cœur mauvais, c'est de déplaire et à soi-même et à ses pareils. Mais il hait tous ces grands improvisés qui usent en tirant de leur pouvoir, me dis-tu encore. Il fera comme eux, quand il pourra les mêmes choses qu'eux. Sous l'impuissance de bien des hommes un génie pervers et caché. Il osera, quand il aura foi en ses forces, tout ce qu'ont osé les mauvais instincts qu'un sort prospère a fait éclore. Les moyens seuls de développer toute leur noirceur manquent à ces âmes. On manie impunément le serpent le plus dangereux tant qu'il est roide de froid. Alors son venin, sans être mort, n'est qu'engourdi. Combien de cruauté, d'ambition et de débauche auxquelles il ne manque, pour égaler en audace les plus monstrueuses, que d'être aidé de la fortune. Elles ont les mêmes vouloirs. Veux-tu t'en convaincre ? Donne-leur de pouvoir tout ce qu'elles veulent. Tu te rappelles cet homme dont tu prétendais pouvoir disposer ? Je te disais qu'il était volage et léger, que tu ne le tenais point par le pied mais par le bout de l'aile. Je me trompais. Tu le tenais par une plume. Il te l'a laissé dans la main et s'est envolé. Tu sais comment ensuite il s'est joué de toi, et que de choses il a tenté qui devaient lui tourner à mal. Il ne se voyait pas courir au piège en voulant y pousser les autres. Il oubliait combien étaient onéreux les objets de sa convoitise, quand ils n'eussent pas été superflus. Sachons donc voir que ce qui provoque notre ambition et nos efforts si laborieux, ou ne renferme nul avantage, ou encore en plus d'inconvénients. Telle chose est superflue, telle autre ne vaut pas notre peine. Mais notre prévoyance ne va pas si loin, et nous appelons gratuit ce qui coûte le plus cher. Or, stupidité de l'homme. Il s'imagine ne payer que ce qui vide sa bourse et obtenir pour rien ce pour quoi il se donne lui-même. Ce qu'il ne voudrait pas acheter s'il fallait en échange livrer une maison, une propriété d'agrément ou de rapport, il est tout prêt à l'acquérir à prix d'inquiétude, de danger, de temps, de liberté et d'honneur. Tant l'homme n'a rien qu'il prise moins que lui-même. Que ne fait-il donc en tout projet et pour toute chose ce que fait quiconque entre chez un marchand ? L'objet qu'on désire, à quel prix sera-t-il livré ? Souvent le plus dispendieux est celui qu'on reçoit pour rien. Que d'acquisitions, que de présents je puis te citer qui nous ont arraché notre indépendance, ne nous appartiendront s'ils ne nous appartenaient pas. Médite ces réflexions dès qu'il s'agira non seulement de gains à faire, mais de pertes à subir. Dis-toi, que vas-tu perdre ? Ce qui t'est venu du dehors ? Tu n'en auras pas plus de peine à vivre après qu'avant. L'avais-tu longtemps possédé ? Tu t'en es rassasié avant de le perdre. Si tu ne l'as pas eu longtemps, tu n'en avais pas encore l'habitude. Ce sera de l'argent de moins ? Partant, moins de tracas. Ton crédit en diminuera, tes envieux aussi. Considère tous ces faux biens dont on s'éprend jusqu'à la folie, que l'on perd avec tant de larmes, et comprend que ce n'est point la perte qui fâche, mais l'idée qu'on se fait de cette perte. On la sent non point par le fait, mais par la réflexion. Qui se possède n'a rien perdu. Mais à combien d'hommes est-il donné de se posséder ?